Et bonjour à tous! Aujourd'hui, on va tester les Sims permis de sortir sur PlayStation 2. La suite, enfin pas vraiment une suite du premier, hein, disons plutôt un Sims 1.5 qui est quand même pas mal de défauts, qui rajoute des trucs, et qui en enlève aussi d'ailleurs, malheureusement. Alors on pouvait aussi jouer en ligne, comme vous pouvez le voir, mais bon, c'est un peu caduque aujourd'hui, hein, là où je fais la vidéo. Alors voilà le derrière de la boîte. Le jeu, bon, on peut jouer à deux bien sûr. Il est très axé sur le mode solo, hein. Il a un mode solo assez intéressant. Je pense qu'on va, pour ce Sims-là, on va davantage s'attarder sur le mode solo que sur le mode libre. Contrairement à la vidéo du premier Sims. Alors vous pouvez voir, il pèse plus de 1400 kilooctets. Évidemment, c'était aidé par EA. Et c'est sorti la même année du coup que le premier Sims. Mais évidemment en fin d'année, hein, pas en début d'année comme le premier. Donc voilà, je vais vous présenter un peu l'intérieur de la boîte avec le CD. Alors, cette fois, c'est un CD. C'est pas un CD compact disque violet à face violette, c'est un disque CD-ROM normal. Donc voici la jaquette. Enfin, pas la jaquette, le mot d'emploi. Bon, qui est en noir et blanc également, qui est vraiment dans la veine du premier. Voilà. Donc je vous ai montré l'essentiel de la boîte. Maintenant, on va passer au gameplay. C'est parti. Et donc, nous voici dans le menu principal. Après une cinématique d'intro que je trouve vraiment bien mieux rythmée, bien plus sympa que celle du premier. Donc, suite à cette intro, on accède directement au menu principal. Et là, on a trois modes de jeu. On a un mode online, donc on va évidemment pas parler, vu que, bon voilà, c'est un peu fini. On a le mode libre, qui correspond au mode où on va pouvoir créer librement une famille de Sims, et on va pouvoir choisir un terrain, etc. C'est le mode indépendant du mode histoire, en fait. Et enfin, le mode permis de sortir qui est le mode histoire. Et le mode continué qui correspond au fait de charger sa partie dans le mode permis de sortir en fait. Et c'est le mode permis de sortir qui va nous intéresser d'abord. Du coup, après avoir saisi le nom et le prénom de mon Sims, on accède au menu éditeur de personnages. Donc en mode histoire, on ne peut faire que des adultes. On peut donc pas aller faire des enfants. On peut pas faire d'enfants. On peut être un homme ou une femme. On va garder la femme parce que je trouve qu'elle est plus classe. Et comme dans le premier, on peut également définir notre signe astrologique et du coup notre personnalité. Vous voyez. Mais on peut aussi faire de manière personnalisée en choisissant soi-même ses traits de caractère. Mais bon, on va prendre plutôt, on va prendre un signe astrologique au hasard. Hop, voilà, poisson. Ensuite, on peut choisir la couleur de peau. On a le choix entre quatre couleurs de peau, trois corpulences, des tenues diverses, voilà. Le haut, le bas, la couleur, les chaussures. Et hop, avant-dernier onglet, c'est le visage. Donc on a les cheveux et la coiffure. Enfin, la coiffure et les chapeaux, tout ce qui est couvre-chef avec la couleur. Là, la forme des yeux, la forme du nez, la forme de la bouche. Tout ce qui est maquillage ici. La couleur des yeux. Et tout ce qui est lunettes, tout ce qui est bijoux, etc. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le Sims rêver, hop, on fait ça et on peut commencer. Donc notre Sims vient de faire un rêve, il se réveille donc douloureusement, et là qu'est-ce qui se passe? On a un sorte de Gus qui débarque et qui carrément nous pique notre scooter quoi, il aspire notre scooter littéralement comme un Ghostbusters, et il se barre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc là c'est notre mère qui nous raconte en gros la situation. Christophe Rapacité, le type qui vient de débarquer, qui nous a volé notre scooter, c'est lui qui vient de débarquer. Et du coup, le but du jeu, ça va être de payer ses dettes pour pouvoir, bah, du coup, voilà, j'ai reçu un objectif en faisant R1, super. Récupérer ses dettes, donc monter, faire des carrières, et du coup, grâce à ça, gagner de l'argent et pouvoir payer à Christophe Rapacité pour éponger ses dettes, voilà. Donc, ce sera l'intrigue du jeu. Donc là, on est dans le mode histoire, on démarre dans la maison de notre mère, donc, la maison de maman. Premier objectif, hop, aller aux toilettes. Grâce à ça, vous allez pouvoir débloquer la bonne, la femme de ménage que vous pourrez embaucher grâce au téléphone mural. Voilà, super. Alors, troisième objectif, je crois. Le premier, c'était de faire juste R1, maintenir R1 pour accélérer le temps. C'était le premier. Après, le deuxième, c'est d'aller aux toilettes. Troisième, je crois, c'est d'essayer de se divertir. Donc, on va faire ça. On va d'abord manger d'abord. Je crois qu'il faut manger. Ouais, c'est ça. Allez, mange, mange. Ça va être de satisfaire sa faim, donc on va manger. Voilà. Allez, mange, fais-toi plaisir.
Là, on a réussi un objectif par rapport au fait qu'on ait mangé. Maintenant, dernier truc, avant-dernier truc, je crois, c'est d'écouter la musique ou de se divertir de la manière qu'on veut, quoi. Soit en écoutant la musique, soit en regardant la télé, en fait. C'est les deux choix qu'on a dans la maison, quoi. Alors, on va danser. Il y a le téléphone qui sonne, mais on s'en fiche, hein. Je pense que c'est pas important. Allez, redanse, danse. C'est bien ça, regarde. Je vais regarder mes objectifs. Alors, faire des trucs drôles pour élever le niveau d'amusement et chercher du travail dans le journal. Ok, avant ça, on va aller vite. Ensuite, danser jusqu'à ce que ça soit bon. C'est bon, j'ai réussi. Super, je fais du pognon. Alors maintenant, notre mère nous presse de gagner notre vie, du coup, de trouver un travail. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller hop, chercher un emploi. Savoir que vous pourrez chercher un emploi que si vous êtes de bonne humeur. Que si vous voyez en bas à gauche, vous avez 3 barres vertes, ça signifie que je suis de bonne humeur. Donc je vais faire ça, attends. Et il faudra avoir au moins une barre verte et pas de barre rouge pour pouvoir chercher du travail, sinon on ne pourra pas du coup. Alors on va accepter ce boulot, bon il est pas très bien payé mais on va le prendre. Et hop, du coup, objectif terminé, et on débloque une maison. Enfin un nouveau lieu où aller quoi. Okay, on a débloqué le scooter. Et c'est un peu la nouveauté de ce sim, c'est qu'on pourra on pourra aller à plusieurs endroits à la fois grâce au scooter, mais on pourra évidemment, en réussissant des objectifs, débloquer d'autres moyens de transport. On aura des voitures, on aura même une limousine, je crois, à la fin du jeu. Enfin, ça sera quand vous aurez bien joué au jeu, quoi. Donc là, petit temps de chargement déguisé pour, euh, pour accéder à l'endroit où on doit aller. Donc là, on va déménager, je crois, chez Mimi. Savoir que si on avait choisi un autre boulot dans le journal, on pouvait choisir un autre travail. Et je crois qu'un autre boulot nous aurait amené à un autre endroit, dans la caravane de Julien. Bon, là, on va aller. Le hasard a voulu qu'on aille chez Mimi, donc on va aller chez Mimi. C'est parti. On va faire une petite coupure et on se retrouve juste après. Et ça y est, on est arrivé chez Mimi. Et du coup, à chaque fois que vous irez dans un nouveau lieu, vous aurez de nouveaux objectifs que vous pourrez consulter en faisant Start et dans l'onglet Objectifs, ici, là. Voilà. Bon, la plupart des objectifs consisteront à avoir certaines promotions, à avoir un certain niveau de carrière dans certains métiers. Et du coup, vous avez à gauche l'objectif à faire, et à droite, vous avez la récompense, qui évidemment est grisée, noircie, pour qu'on sache pas ce que c'est, quoi. Mais en général, les récompenses, ça sera soit des meubles, comme ici, soit nouvelles manières d'interagir avec les personnages, soit de l'argent, soit des meubles, soit tout ça, quoi. Voilà. Donc là, je crois qu'on a de nouveau Christophe Rapacité qui débarque, qui va cette fois-ci carrément nous voler ça. Il va nous voler ça. Et qu'est-ce qu'il va voler d'autre? Il va voler ça également, l'espèce de mini-bar. Et voilà, il va se barrer comme un malpropre. Voilà. Ah, j'ai déjà réussi un objectif? Oui, c'est ça. Ah, j'ai accédé à la caravane de Julien. Mais c'est pas pour déménager, c'est juste pour visiter en fait, je crois. Donc la caravane de Julien, c'est un troisième endroit que j'ai débloqué. Et ce qui est dans un paysage, dans un terrain assez intéressant. Très différent de celui-ci en fait. Voilà, je vous montre un peu la maison. Une maison assez charmante, hein, très sympa, voilà. Et puis je pense qu'on va faire un tour, avant de se quitter, on va faire un tour à la caravane de Julien. C'est parti. On va visiter ça. Allez, c'est parti. Alors là, changement de décor total. On est à la caravane de Julien. Voilà, voici Julien. Voilà. Là, on est dans un décor désertique, enfin aride. J'aime bien, je trouve ça assez sympa. Même la nuit même, on entendra des loups, des vautours, donc ça participera à l'ambiance. Vous pouvez voir que c'est assez crasseux, hein, il y a beaucoup de saleté hein, partout. Voilà. Je vous fais visiter rapidement. Voilà. En revanche, il a un lit très cher. Hein.
Je crois que celui-là, il vaut plus de 3000 Simflouz, hein. C'est la monnaie du jeu. Donc franchement, pas mal. Là, on a une carcasse de bagnole, on ne sait pas pourquoi. Alors, dans le menu principal, dans le menu pause, vous aurez une partie qui s'appelle carrière. Et dans ce menu, vous pouvez savoir où vous en êtes dans votre carrière. Donc là, j'ai choisi le métier de star de cinéma, enfin la carrière star de cinéma, et j'ai une seule barre verte qui correspond à mon niveau de promotion, enfin mon niveau dans la carrière, quoi. Je suis clown, donc je suis qu'au niveau 1, et pour monter, pour monter dans la carrière, il faudra que je me rende au travail tous les jours en remplissant certains objectifs. Par exemple, avoir un certain niveau de compétence dans certains types de compétences, être de bonne humeur, et aussi également avoir un certain nombre d'amis. Donc si vous remplissez ces objectifs et que vous arrivez au boulot de bonne humeur, et vous rentrez du travail, vous pourrez avoir une promotion. Et donc, je serai plus clown, je serai au niveau supérieur, quoi. Sachant qu'il y a environ 10 niveaux par carrière, donc franchement, 10 fois, là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez du coup 7 fois 10, donc vous avez 70 niveaux si vous voulez vraiment faire le 100%, il faudra avoir la barre verte, 70 barres vertes, quoi, et donc tout réussir. Franchement, pour ça, bonne chance, hein. Nous revoici dans le menu principal. Cette fois-ci, on va faire un tour en mode libre. Mode qui est très sympa, certes, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche quand même dans ce Sims par rapport au premier. Vous allez voir ça tout de suite. Eh oui, on ne peut construire que dans 3 terrains. Donc on a 3 foyers en tout. On a 2 foyers qui sont prédéfinis, que j'ai pas créés, qui sont déjà de base, avec une famille et une maison qui est construite. Mais franchement, regardez, il n'y a que 3 terrains, alors que dans le premier, qui est quand même qui est sorti avant, du coup, on pouvait en faire 6. Et si vous avez une grosse carte mémoire, vous pouvez faire 6 et faire même d'autres quartiers, et du coup démultiplier le nombre de terrains, quoi. Évidemment, ça pesait à la fin, ça pesait très lourd sur votre carte mémoire, mais c'était quand même sympa, quoi. Là, on a seulement 3 pauvres terrains, et c'est un peu dommage. Bon. Le jeu compense par le fait qu'il ait plus de meubles, qu'il ait un mode histoire plus abouti, plus fun, mais pour tout ce qui est mode libre, c'est un peu dommage. Il est un peu délaissé par rapport au premier, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà. Voilà, je vous aurais un peu expliqué les pour et les contre de ce Sims par rapport au premier. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura donné envie de l'acheter peut-être. Et ben, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A plus, salut!